Bonjour à tous. Au travers de cette vidéo, nous allons voir comment bien gérer son environnement sur R. Pour appréhender RStudio, il est important d'avoir en tête que RStudio se compose en trois grands panneaux. Vous avez un premier panneau correspondant à la console. Cet espace vous permet d'écrire du code et d'avoir des résultats instantanément. Sur la partie droite supérieure, vous avez l'environnement global. C'est là que vous allez retrouver les différents objets que vous créez au fur et à mesure. Dans l'angle inférieur droit, vous avez accès à différents onglets que nous verrons plus en détail au fur et à mesure. Une fois que vous avez bien identifié les trois panneaux, nous allons pouvoir passer à la création d'un script. Cela sera le quatrième panneau. Si vous n'avez pas encore ouvert de script dans votre environnement de travail RStudio, je vous invite à cliquer sous le bouton File situé en haut à gauche de votre écran. Celui-ci va vous permettre d'accéder à un deuxième bouton qui se nomme RScript. Cliquez donc sur celui-ci et à cet instant, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, nommée Untitled One. C'est donc sur cette page que vous allez écrire votre code R. La première chose à faire est d'enregistrer votre fichier. Pour ce faire, vous cliquez sur la disquette ou vous appuyez sur CTRL plus S. Cela va vous permettre d'enregistrer votre fichier dans le dossier souhaité. Donc par exemple dans Document R, dans un sous-dossier correspondant à la thématique de votre code. Vous écrivez un nom, donc par exemple environnement.r. Puis vous cliquez sur Enregistrer. Donc une fois que vous avez cliqué sur le bouton Save, vous allez pouvoir écrire dans votre script. La première chose qu'il vous faut écrire, c'est votre chemin jusqu'au dossier de travail. Si vous ne connaissez pas dans quel dossier de travail vous êtes actuellement, il vous faut lancer la fonction getWD suivi des parenthèses. Ce dossier est très important car il va être le point de départ des différentes recherches que nous allons mener dans l'ordinateur pour accéder à un fichier ou pour enregistrer un fichier. La première des choses est donc de définir ce dossier grâce à la fonction setWD. Pour ma part, j'ai choisi d'enregistrer mon fichier R dans le même dossier que mon dossier de travail. Il faut donc écrire setWD, ouvrir la parenthèse et entre guillemets écrire votre chemin jusqu'au dossier final de travail. Une bonne pratique lorsqu'on écrit un code R est de commenter chaque partie du code. Par exemple ici, nous venons d'écrire notre premier rappel à fonction et je vous recommande donc d'écrire soit au-dessus, soit sur le côté de votre code un petit commentaire qui vous permet de vous rappeler à quoi sert là pour le coup la fonction setWD. Donc ici, je choisis un répertoire de travail. Une fois cette première étape réalisée, nous pouvons rendre plus clair notre code dès les premières lignes. C'est-à-dire que nous allons donner toutes les informations qui peuvent être utiles au lecteur de ce code. Donc là, ce code est dédié à une bonne gestion de l'environnement RStudio. Donc c'est ce que nous allons noter comme titre. Donc là, je vous donne une proposition de mise en page un petit peu pour une meilleure lecture. Donc là, je mets en premier lieu le titre, puis le nom de l'auteur du code, un mail de contact, une date. Vous pouvez également ajouter d'autres informations. Il peut y avoir plusieurs auteurs, des numéros de téléphone, tout ce qui peut être utile à un lecteur. Vous pouvez également ajouter un petit paragraphe afin de contextualiser le pourquoi de ce code. Une fois que la description en en-tête de ce code est faite, vous pouvez commencer à importer les librairies qui seront nécessaires à votre code. Donc, je vais écrire en commentaire import des packages, puis en dessous, grâce à la fonction library, je vais sélectionner les librairies, les packages que je souhaite charger pour la bonne lecture de ce script. Lorsque vous écrivez library et que vous ouvrez la parenthèse, puis que vous appuyez sur Tab, RStudio va vous proposer tous les packages qui sont déjà installés sur la machine. Donc vous allez pouvoir descendre avec les flèches ou avec votre souris et choisir le package qui vous intéresse. Donc pour commencer, nous allons charger le package de base. Celui-ci en réalité, il est déjà chargé par RStudio. Mais au moins celui-ci, je suis sûr que vous l'avez. Donc vous pouvez l'importer. Donc je sélectionne base, puis j'écris un petit commentaire à côté et je lance la commande en appuyant sur CTRL plus Entrée. Ensuite, vous allez pouvoir installer d'autres librairies. Il est possible que la librairie que vous souhaitez utiliser ne soit pas encore installée sur votre machine. De fait, il va falloir identifier la librairie que vous souhaitez ajouter et l'installer. L'installer grâce à la fonction install.packages. Donc vous écrivez cette fonction, vous ouvrez les parenthèses, puis vous mettez entre guillemets le nom
en respectant bien la case de la librairie. Par exemple, ici, je souhaite importer un fichier Excel ultérieurement dans mon script. De fait, je demande à RStudio d'installer la librairie readXL qui me permet de faire cela. Donc j'installe ce package, ensuite il me faut encore l'importer, car au préalable nous l'avons juste installé sur la machine. Une fois que l'installation a été complétée, et que vous avez eu un message favorable dans votre console, vous pouvez demander l'importation de ce package grâce à la fonction library. Une fois que le package a bien été chargé, je vous invite à mettre en commentaire la fonction install.package, c'est-à-dire ajouter un petit dièse juste devant. Cela va permettre de conserver la méthode d'installation tout en évitant que RStudio relise à chaque fois l'installation de votre package. Sinon, à chaque fois, il va vouloir le réinstaller. Une fonctionnalité bien utile dans RStudio est le balisage. Celui-ci vous permet de créer des titres et des sous-titres dans votre code afin de l'ordonner convenablement et d'accéder plus facilement, grâce aux balises situées à droite, aux diverses parties de votre code. Pour une balise titre, il va vous falloir taper 4 dièses suivi d'un titre, puis de nouveau 4 dièses. Pour un sous-titre, donc à la suite d'un titre, vous allez devoir taper 6 dièses, puis du texte et 4 dièses. Cela va vous permettre donc de créer des titres et des sous-titres et de vous y retrouver dans votre code. Une fois que nous avons mentionné nos informations en en-tête, importé nos librairies et créé notre chemin de travail, nous allons pouvoir commencer à importer ou créer nos bases de données. Pour commencer, nous allons créer 3 vecteurs. Premier vecteur nommé name. Celui-ci sera composé de 3 entités. Je vous laisse choisir les 3 prénoms comme vous le désirez. Admettons Karl, Max et Esther. Puis nous allons créer un deuxième vecteur nommé âge. Vous allez pouvoir mettre des valeurs, par exemple 18, 20, 19. Puis nous allons créer donc un troisième vecteur nommé pays, ou plutôt country, histoire d'être cohérent avec le nom du premier vecteur. Donc ici, vous allez pouvoir mentionner le pays qui se réfère à la première personne et à son âge. Par exemple, ici France, que nous allons répéter une deuxième fois. Puis en troisième pays, nous pouvons mettre par exemple USA. Ah oui, quelque chose. Mes noms de vecteurs comportent des majuscules et finalement je préfère ne pas mettre de majuscules. J'aime bien commencer en minuscule et à la limite, s'il y a un deuxième mot, mettre une majuscule au deuxième mot en le collant. Une fois que nos 3 vecteurs sont créés, nous allons pouvoir créer un tableau grâce à ces 3 vecteurs nommé info. Donc pour créer le tableau, nous allons utiliser la fonction dataFrame, puis entre parenthèses, il suffit de mettre à la suite, séparé par des virgules, le nom des différents vecteurs. Ainsi, nous avons maintenant un tableau nommé info. Donc, lorsque vous cliquez sur info, celui-ci permet d'afficher le tableau. Donc, nous retrouvons dans notre première colonne name les 3 prénoms, puis notre colonne âge et enfin country. Donc là, nous venons de créer un tableau. Maintenant, ce qui est possible de faire, c'est d'importer des tableaux déjà créés, qui est d'ailleurs bien souvent utile. Pour importer un fichier, je vous invite à vous servir du chemin directeur que nous avons créé au début et de venir y mettre finalement le fichier que vous souhaitez importer dans ce dossier. Afin de vérifier si votre dossier comporte bien ce fichier, il vous suffit de d'écrire la fonction list.file entre parenthèses et mettre entre guillemets maintenant un point. Donc dans l'argument pas, ce point va permettre de dire liste-moi tous les fichiers dans mon chemin de travail. Donc ici, je retrouve mon code environnement.r ainsi qu'un autre fichier nommé données fictives info-perso.csv. Et vous l'aurez compris, c'est donc ce deuxième fichier qui m'intéresse ici. Pour importer un fichier CSV, il existe différentes fonctions. Tout d'abord, read.csv. Afin d'utiliser read.csv, vous allez devoir télécharger la librairie utils. Donc si vous ne l'avez pas encore installée, je vous invite à l'installer avec la même méthode que tout à l'heure et de charger cette librairie. Donc avant la fonction, nous allons ici mettre un nom à cette entité, donc par exemple info données perso, donc en commençant en minuscule, puis en mettant une majuscule à chaque séparation de mots. Puis vous pouvez donc lire cette partie de code et voir ce que donne le tableau. Alors ici on a une erreur. On se rend compte que finalement notre tableau il s'est bien ajouté mais tout est dans la même colonne. On a donc un problème de formatage. Cela est peut-être lié à des chiffres qui sont dans le tableau et qui n'ont pas les mêmes
qui n'ont pas les mêmes décimales. De fait, on peut peut-être essayer avec read.csv2, permet d'utiliser une lecture avec des décimales différentes, puisque en fonction des tableaux Excel et des pays, etc., une fois on va utiliser la virgule ou le point. Donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser read.csv ou read.csv2. Si on réessaye avec read.csv2, on se rend compte que ça ne marche pas mieux. En fait, on regarde le tableau, nous pouvons apercevoir qu'il y a des barres entre les différents éléments des colonnes que nous souhaiterions voir apparaître. Donc en fait, c'est parce que la tabulation a été faite avec ces barres et non avec une virgule ou un point-virgule. Donc nous allons mentionner à notre read.csv2 le type de séparation que nous souhaiterions faire entre nos colonnes. Donc nous allons ajouter un argument nommé sep qui nous permet de définir quels seront les séparateurs entre les colonnes. Donc ici une barre que vous pouvez créer en appuyant sur les touches Alt+GR plus 6. Une fois qu'on relance le code, ici on s'aperçoit que tout marche convenablement. Maintenant que nous avons réussi à importer notre tableau, je vous propose de poursuivre l'analyse de ce dernier dans une prochaine vidéo. Nous pourrons effectuer certains traitements statistiques ainsi que des sélections dans le tableau. Merci à tous.